Située au centre stratégique du comté de Prince-Édouard, la région de Picton à la baie de Quinte est l'endroit idéal pour lancer une expédition touristique et halieutique. Ce comté vit au rythme d'une situation géographique exceptionnelle où l'eau domine. De toutes les activités nautiques, c'est la pêche qui retient le plus l'attention. L'eau omniprésente est riche en faune aquatique. Les poissons profitent d'une très grande diversité d'habitats. Le comté est une île de 60 km de long par 35 de large, ceinturée par deux plans d'eau extraordinaires, le lac Ontario et la baie de Quinte, d'où le surnom de la région, Quinte's Isles. L'île protège sa vocation rurale sans trop de difficultés. Son isolation et son caractère unique sont très appréciés. L'aventure débute par la traversée du Adolphus Reach sur un traversier qui nous transporte gratuitement à Glenora. Pendant la traversée, on peut apprécier la géographie du littoral. Après avoir parcouru 386 km, un petit trajet de 4 heures de Montréal, nous voilà à destination. Maryland Park est situé sur la rive sud de la baie de Picton et nous offre tout le confort d'une pourvoirie presque en ville. On a même une rampe de mise à l'eau privée. En cette période d'eau basse, en automne, elle est toujours praticable et bien entretenue. L'important est de procéder lentement afin de ne rien casser. Une marina peut héberger notre bateau. Ça sauve beaucoup de temps à condition de bien placer des bonnes défenses afin de ne pas abîmer notre embarcation. Ici, l'automne, il y a beaucoup de visiteurs. Il est temps d'en apprendre la raison. À l'approche de l'hiver, les dorés adultes quittent le lac Ontario pour venir se gorger d'une manne surabondante de cisco et d'alose. C'est lorsque la température de l'eau approche les 11 degrés que les dorés migrateurs entrent dans la baie. Un des grands maîtres de la pêche aux dorés à la baie de Quinte, Yvan Rousseau, sera notre guide pour découvrir le potentiel du secteur. La pêche est bonne jour et nuit. Le jour, la pêche se fait en profondeur en suspension avec des downriggers et des dériveurs. Les dorés passent une bonne partie de la journée en suspension au large, suivant les déplacements des poissons appâts. Le soir, ils suivent sur les hauts fonds presque en surface ces poissons appâts qui sont à la recherche de plancton ou autre nourriture. À cette heure, le doré est le roi des prédateurs aquatiques. Ici, il n'y a pas de structure précise à suivre, donc il faut intercepter les dorés dans leur migration. Il faut presque deviner où les trouver et couvrir beaucoup de territoire. C'est une des forces de Yvan qui prévoit à l'avance leur déplacement. On commence avec des downriggers. On veut de la précision sur la profondeur de nos leurres. Une bonne distance sépare le leurre du boulet pour déjouer de très gros dorés qui sont par nature très méfiants et rusés. La profondeur est bonne. Déjà une attaque. Notre mousse look, martelé argent bleu, s'est fait ramasser par un doré d'une puissance hors du commun. Celui-ci refuse carrément d'obéir aux pressions de l'équipement. Il démontre son obstination en ébranlant cannes et pêcheurs avec de magistraux coups de tête. Ce genre d'expérience se répète souvent l'automne venu, durant l'hiver et au printemps dans la baie de Quinte. La population de sujets de cette taille est fabuleuse. C'est une croissance due à un régime de cisco et d'alose, deux petits poissons dotés d'une très forte teneur nutritive. Oh, il est beau, Raymond. Il est beau, non, Le voilà finalement. Un doré comme ça, ça réchauffe l'atmosphère à bord. Des monstres de cette taille et plus gros encore seront pris tard à l'automne et au printemps à la sortie des frayères. L'été venu, ils se perdent dans l'immensité des eaux du lac Ontario. La province de l'Ontario protège bien son petit souverain doré. Les pêcheurs ont des restrictions. La limite est de 4 par jour et seulement un de plus de 64 cm peut être gardé. La fameuse baie de Quinte qui livre encore... Oui, l'automne. Vous pouvez pêcher à 2 cannes par personne dans le secteur du lac Ontario jusqu'au traversier de Glenora. Par contre, à l'ouest de ce traversier, vous devez utiliser une seule canne par pêcheur.
Cette baie qui fait partie du lac Ontario est étroite, longue et sinueuse et remplie de surprises agréables. C'est une mer intérieure qui est dispersée sur un territoire enchanteur doté de paysages magnifiques. Ici, il y en a de l'espace. Les conditions idéales de l'écosystème de la baie et du lac favorisent un taux de croissance exceptionnel pour les prédateurs aquatiques. On décide d'utiliser des dériveurs pour déjouer ces monstres qui sont extrêmement méfiants. Il suffit de larguer la planche de dérive pour que la friction de l'eau lui donne une traction stable. La vitesse de traîne doit être suffisante pour donner aux planches une bonne traction, peu importe les conditions. Les planches de dérive double offrent une traction supérieure, et ce, même en eau fortement agitée. Une fois les planches dans la zone silencieuse, étendez le fil et insérez-le dans un déclencheur coulissant, puis expédiez celui-ci loin du bateau. Prévoyez une distance de 2 mètres entre chaque déclencheur. Le rôle du dériveur est d'éloigner les leurres hors de la zone de bruit qui émane du hors-bord et de l'agitation de l'embarcation. Il permet d'agrandir considérablement le territoire couvert rapidement. Les leurres sont baladées de chaque côté de l'embarcation sur une distance variable. On peut installer plusieurs lignes de chaque côté sans risquer de les entremêler. La ligne plus près du dériveur doit être placée par-dessus toutes les autres cannes pour se libérer sans obstruction lors d'une attaque. Si ça mord à l'intérieur, plus près du bateau, le poisson est agressif, donc il faut raccourcir le fil étendu. Par contre, si c'est près du dériveur que l'action se passe, le poisson est craintif et il faut éloigner les leurres plus loin derrière l'embarcation. Ce doré semble beaucoup plus gros que notre première capture. Il tire très très fort. Mais ce n'est pas un doré, mais bien un malachigan qui a happé une whitefish. Ce poisson ressemble davantage à un croisement d'un achigan et d'une carpe. Le malachigan ne gaspille pas ses énergies à faire des sauts futiles ou autres acrobaties. La nature l'a doté d'une forte musculature qui lui permet de vider le fil ou tout simplement de le briser. La touche est foudroyante et il n'y a rien de passif dans le combat. C'est un poisson plein d'énergie qui sollicite l'équipement au maximum. Avec le malachigan, on ne peut pas se permettre trop d'erreurs si on veut l'amener à l'épuisette. Le malachigan fait partie de la famille des tambours. On emploie ce nom parce qu'ils peuvent émettre des grognements qui ressemblent à des roulements. Ils les produisent en contractant des muscles reliés à leur vessie natatoire. Cette famille comporte 160 espèces, dont 159 vivent exclusivement en eau salée. Le tambour d'eau douce est une des espèces les plus répandues. Cette expérience inattendue nous fait réaliser que c'est ici que l'on retrouve l'un des meilleurs sites de pêche en Amérique du Nord pour cette espèce. À première vue, le malachigan est presque le sosie de l'achigan à petite bouche. Il pourrait facilement passer pour un énorme achigan. Oviforme, il exhibe un coloris tirant sur l'argenté. On aperçoit des teintes allant du vert foncé au brun olive. Le ventre est blanc. La queue ronde est rattachée à des muscles natatoires puissants. La bouche est orientée vers le bas, ce qui trahit un régime alimentaire qui se concentre sur les bestioles de fond, tels les mollusques et les crustacés. La dentition est très particulière. On peut y déceler de solides dents pharyngiennes adaptées au broyage des proies possédant des carapaces. À l'intérieur de cette tête, dans l'oreille interne, on trouve une caractéristique inusitée, des otolithes, un gros os flottant qui servirait à amplifier les vibrations émises durant la période de frai. Les Autochtones les prélevaient pour en faire des bijoux. La baie de Quinte est reconnue pour ses dorés migrateurs, mais il existe une population de dorés résidents qui utilisent les joncs comme habitat. Capturés à l'occasion par les pêcheurs d'achigan, ils sont là à l'année et ils sont gros. La technique est de danser avec précision près de la ligne de jonc. Comme le brochet le fait, ils chassent à l'affût camouflés par de longues feuilles de potamo ou d'autres types de végétation. Pêche on! Très sur le bord du bateau, Raymond. Pas dépêcher. Très beau. Le doré que nous a annoncé Yvan est énorme et pire encore, Yvan utilise un lancer léger. OK. Oh, t'as pas vu le doré? Qui est beau! Pas place de pêcher. Hey, moi, je vais pas échapper ça. Oui, très. Hey, garde-moi la bébite! Garde-moi la bébite! L'important est de tenter de garder le poisson près de la surface pour l'empêcher de s'enfouir dans la végétation aquatique.
Et voilà le résultat d'un investissement dans les bonnes techniques. Pêcher les dorés de jonc demande une approche silencieuse et parfois, on doit descendre l'ancre pour éviter de dériver sur les poissons. Même s'ils sont plus agressifs que leurs cousins des profondeurs, leur emplacement peu profond les rend plus craintifs. Et quelle sensation que de combattre un gros doré avec de l'équipement léger. Un lancer bien placé avec une grosse mousse look orange nous a prouvé que des monstres parcourent les labyrinthes à l'intérieur d'une végétation aquatique parfois dense. On était sur le bord d'un herbier, hein, Raymond? Oui, il y avait une pile de roches pas loin. Puis on a fait 2 lancers sur le deuxième lancer, ce poisson-là est sorti du fond de nulle part. Yvan admire et décide de relâcher cette grosse maman. À Maryland Park, les chalets sont regroupés sur les rives de la baie. Vous trouverez une bonne quantité d'aménagements pour des vacances agréables avec la nature comme toile de fond. Les chalets propres et confortables sont très bien équipés. Après une journée remplie d'action et de fortes sensations, ils vous permettront de refaire le plein d'énergie pour reprendre le combat le lendemain. C'est l'endroit parfait pour le calme, la beauté et le dépaysement. On l'a déjà dit, l'endroit où 2 types de végétation se rencontrent peut être le théâtre de captures imposantes. Situé près d'une zone un peu plus profonde, c'est encore mieux. Petit coup, petit coup. Pour les dorés de jonc, la technique de ferrage est particulière. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, exercez assez de pression pour garder sa tête hors de l'eau, puis gardez-le en surface. Préparez-vous à une forte réponse de votre poisson qui vendra chèrement sa peau. Encore un autre beau poisson. Ouais, très gros. Un autre gros doré de la ligne de jonc. Ne vous laissez pas leurrer par la simplicité des techniques. Bien des détails peuvent influencer le déroulement de cette pêche. En plus d'utiliser des équipements de bonne qualité et d'avoir choisi avec attention leur site d'ancrage, Raymond et Yvan ont fait preuve d'une grande concentration pour ne pas rater la moindre touche. Chaque lancer peut rapporter un monstre. La décision de réduire le poids du leurre rapporte gros encore une fois. Le truc est de laisser descendre la cuillère jusqu'au fond, de la remonter et de la laisser tomber. La descente très lente d'une grosse dartie ultra mince de couleur argent-rose a débloqué la mâchoire de cet ogre bien caché à la ligne de jonc. Hey, il a sorti la ligne de jonc et il l'a ramassé. Incroyable, hein? Comme un achillette. Agressif. Suite à cette expérimentation, notre équipe peut retourner à la pêche armée d'une nouvelle donnée. En effet, ici, le doré peut se retrouver aussi bien en profondeur que sur les hauts fonds pleins de végétation. Raymond et Yvan ont depuis longtemps compris la valeur de la remise à l'eau. Leur site de pêche préféré, qui était bon il y a 10 ans, le sont encore aujourd'hui. Synonyme de paradis du doré pour des milliers de pêcheurs canadiens et américains, la baie de Quinte est aussi reconnue pour son accueil chaleureux. Il y a 2 saisons, l'automne pour la qualité et le printemps pour la quantité. En général, en début de saison, les dorés sont plus petits mais plus nombreux. Afin que cette qualité de pêche reconnue mondialement demeure intacte, il faut absolument gracier toutes les captures de gros dorés. Après tout, à cette grosseur, ils sont plus propices au sport qu'à la consommation. Il faut avouer qu'il nous est impossible de quitter la région sans planifier un retour éventuel. Nous espérons qu'à ce moment, vous serez aussi de la partie.